Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. C'est une consultation, une séance, une communication avec un collectif de défunts. Ça va pas être à choix, ça va être un collectif qui va s'exprimer. Parce que tout simplement que à choix, énergétiquement, c'est fatigant. Parler avec plusieurs et surtout pour que je puisse maintenir un engagement régulier. Il est plus facile pour moi que ce soit un collectif par séance, par vidéo, par séance. Voilà. Je me présente la grande prêtresse et la vibration de mon âme. Je suis Sarah. Et cette vidéo consiste à communiquer avec un défunt, avec nos défunts, avec les défunts. Entendre leur message et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, plutôt à vous dire. Quel est leur message? Quel est son message? Je me connecte à un collectif de défunts qui vibrent tous la même chose. Mais finalement, c'est un défunt qui représente le collectif. Voilà. Merci. On va voir déjà quel est ce défunt. Quelles sont ses caractéristiques. Quelles sont ses caractéristiques à ce défunt? Ça fait beaucoup de cartes quand même. Hein. Je vais voir s'il y en a une. Ok, la carte est là, c'est laquelle? C'est celle-là, ok. Alors vu que celle-là était quand même sortie, on va voir quelle est peut-être la caractéristique qu'elle a à nous dire. Quelles sont les caractéristiques de ce défunt? Nature. Randonnée, c'est le mot qui me vient. Ok, c'est une sorcière. Même si le mot randonnée me vient, possible que ce soit une sorcière qui vivait en montagne ou qui aimait marcher et faire des randonnées, mais c'est la deuxième carte, c'est être spirituel, et les deux cartes ensemble, j'ai l'impression qu'il s'agit aussi un peu de la magie verte ou d'un être qui est connecté aux fées, à la nature. Mais le mot sorcière est juste, c'est un être défunt, une sorcière peut-être qui n'en avait pas forcément conscience, qu'il n'avait pas dans sa vie en étant vivante, dans sa dernière vie. Elle avait peut-être pas conscience qu'elle était une sorcière. Elle voyait qu'elle savait faire des choses. Donc il s'agit bien d'une femme. Et j'ai l'impression qu'elle a eu des vies dans votre rang générationnel. J'ai l'impression que c'est une
c'est une arrière, 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 grand-mère. Et peut-être qu'elle est là pour pouvoir vous faire passer un message. Est-ce que vous l'avez connue dans cette vie? Est-ce que je vais parler directement avec elle? Alors, alors oui, vous avez pu connaître cette arrière-grand-mère par le biais d'un animal de compagnie. Mais je vois plus un chat, pour ceux qui aiment les chats. Un peu félin, un peu... il y a aussi le lapin qui me vient. Mais essentiellement, c'est par le biais de chiens aussi, ok, d'accord, de chiens. Voilà, donc vous voyez ce qui vous parle, par le biais de chats, de chiens, d'oiseaux aussi pour certains. Ok. Et quel est ton message? Quel est ton message? Il y a un nouveau départ ou une nouvelle relation que vous entamez. Un nouveau départ ou une nouvelle relation que vous entamez et vous n'avez pas les idées claires. Et peut-être qu'elle voudrait vous apporter de la clarté. Ah, ok. Parce que peut-être que les intentions de la personne avec qui vous êtes, elles sont pas équilibrées. Je voulais dire bonne, mais non, c'est pas le mot juste. Le mot juste est équilibré. La relation amoureuse ou relationnelle que vous entamez, elle est nouvelle, elle a commencé il n'y a pas longtemps avec cette personne. Vous n'avez pas le bon discernement par rapport à ses intentions et elle ne révèle pas à la personne en face ses intentions claires, ses intentions justes, ses intentions honnêtes. Oui, elle peut être malhonnête, d'ailleurs c'est le mot qui vient, elle peut être malhonnête vis-à-vis de vous et elle ne dévoile pas, que ce soit dans ses mots ou en fait ses pensées sont cachées. Ce qu'elle dit n'est pas aligné, n'est pas équilibré avec ses pensées. Et c'est ça son message. Elle aimerait vous. Alors, elle vous prévient, c'est une prévention, ou elle vous confirme pour ceux peut-être qui ont senti que la relation a été bizarre. Parfois, on sent notre intuition, que la personne ne nous dit pas tout, ou alors qu'on donne plus que l'autre. Et par rapport à ça, il y a peut-être un décalage énergétique, un décalage dans l'énergie, un décalage dans votre relation. Votre ancêtre, votre arrière, bon, soit votre arrière lointaine grand-mère, elle vient vous mettre en garde. Voilà, c'est une mise en garde. Mon enfant, c'est mon enfant. Il y a une protection, elle vous protège. Elle vous protège et elle vous dit qu'il n'est pas clair dans ses intentions, qu'il n'est pas équilibré dans ce qu'il veut avec vous, avec toi. Il ou elle, hein, vous voyez comme ça vous parle. Il ou elle, ou il, ou voilà quoi. On s'en fiche, ou elle, mais
Et vous, j'ai l'impression que vous sentez que c'est pas net. Vous sentez quand même qu'il y a un hic, un quick quelque part. Vous sentez que ça sent pas bon, mais ça pue pas forcément. Vous sentez pas que ça pue, sinon vous serez parti. Vous sentez plutôt que ça sent pas trop bon et que vous dites, il y a une sorte d'illusion. Oh, ok. Elle vous demande d'ouvrir les yeux, de remettre vos esprits, de retrouver vos esprits. Ça fait beaucoup ça. Il y a un intérêt, hein, il y a un intérêt, il y a peut-être que cet homme ou cette femme peut-être a été un charlatan, une charlateuse, je sais pas, j'invente des mots, une charlateuse ou un charlatan qui est pas honnête, voilà, malhonnête. Le mot malhonnête revient et le mot il n'est pas honnête, elle n'est pas honnête. Je suis désolée si je dis il alors que c'est elle, mais il y a une énergie masculine. Donc peut-être que cette femme a une énergie masculine ou bah, ça va être sûrement un homme. Donc je dis comme je ressens les choses. Et il est malhonnête, il a l'intérêt matériel, il a l'intérêt du gain, l'importance de l'apparence qui est importante aussi. Et il s'apprête aussi, fait attention à son apparence. Il y a un côté vicieux quand même, hein. C'est pas vous voyez, et vous avez comme baissé les armes. C'est comme si vous avez baissé les armes. En fait, j'ai l'impression que vous êtes plus aussi méfiante que ça, mais bon, il cache une force derrière ça. Le fait de baisser vos armes, en fait, c'est que vous lâchez l'armure et vous mettez à nu face à votre vulnérabilité. En fait, vous montrez votre vulnérabilité et c'est votre force. Donc vous, en fait, de votre côté, vous êtes complètement sincère, mais complètement sincère. Et donc, vous montrez vos faiblesses aussi et vous manquez quand même de discernement. Hein. Ou alors, vous savez que, voilà, il se fout un peu de votre gueule, mais vous n'êtes pas sûr. Et au lieu de lui couper la tête en disant vas-y tu dégages maintenant de ma vie parce que j'ai pas besoin de me prendre la tête avec des cons, hein, je suis désolée mais c'est un peu ça, parce que vous êtes tranchant comme ça, et ben là vous voulez essayer, mais la personne en face avec qui vous voulez essayer, avec qui vous avez envie que ça marche, en fait il y a aussi une envie. Parfois les plus grandes illusions c'est celles qu'on s'autorise à avoir, c'est celles qu'on veut avoir comme illusion. Vous savez, moi j'aime bien dire aux gens, j'adore qu'on mente. Et c'est vrai, j'adore qu'on mente. J'adore qu'on me dise que je suis la plus belle, que je suis merveilleuse. Que c'est pas vrai. Mais j'ai envie d'y croire quand on me le dit. Mais je le fais en sachant que c'est un jeu. Donc, je me prends pas pour la plus belle. Mais j'aime un instant quand l'être aimé me le dit, j'ai envie d'y croire. Et pourtant, c'est pas vrai. Et je sais que c'est pas vrai. Et c'est pas pour ça qu'il m'aime. C'est pas parce que je suis la plus belle. Il m'aime pour toutes mes défaux et mes qualités qui me rendent unique. C'est pour ça que c'est moi qui a le siège de son cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette illusion, quand il me dit, moi j'y crois, hein, quand il me dit, oh, je suis... Et ben c'est un exemple, mais c'est un peu ça, comme si vous voulez croire en quelque chose, alors que c'est vous qui forcez à vouloir croire en quelque chose. C'est pas la réalité de la situation. Et ça, cet ancêtre-là, cette ancêtre sorcière, qui avait besoin de préciser que c'était une sorcière, donc peut-être que vous êtes la petite fille ou le petit-fils lointain d'une sorcière, et elle veut que vous le sachiez, et que vous êtes protégé aussi par cet ancêtre, et forcément vous avez des capacités, des dons, des ressentis qui sont développés, et peut-être que c'est pour ça qu'elle a insisté à qu'on voie que c'est une sorcière, pour aussi me faire comprendre que bah, vous sentez que cette personne elle n'est pas bonne ou qu'elle est pas dans la même longueur d'onde que vous.
voyez, que là où vous décidez d'aller mieux, enfin décidez de vous ouvrir à une relation, à votre vulnérabilité, vous ne faites pas avec la personne qu'il faut. La personne en face, elle n'est pas dans la même vibration que vous. Elle est dans des vibrations plus basses. Ok. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va blâmer la personne. Je suis plutôt quelqu'un qui va, qui va juste vous dire à vous de vous mettre, de vous réaligner. On s'en fout que l'autre soit bonne ou mauvaise. C'est à vous de réajuster votre on n'est pas là pour aller, voilà, frapper à la porte des gens ou insulter les gens parce qu'ils sont mauvais, ils sont ceux qui sont. Là, vraiment, ce qu'elle veut vous dire, c'est à vous de pouvoir ouvrir les yeux, avoir du discernement et de recalibrer en fait votre essentiel. Oui, voilà, récalibrer ou remettre en ordre ou vous réaligner sur votre chemin parce que il n'en vaut pas la peine, mais en plus, ça va venir réconforter des blessures du passé qui vont vous dire « Ah bah voilà, les hommes sont tous des connards » ou « Pour une fois que je m'ouvre, on se fout de ma gueule encore une fois » ou « Les femmes, c'est toutes des connasses ». Enfin, voilà, ça va venir réconforter une ancienne, mais plutôt d'ouvrir les yeux et de faire en conséquence par rapport aux informations que cet ancêtre vous donne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en attente, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Et ça se passe en fait dans la relation. Bon, bah, moi je tiens aussi mon jeu à l'envers, je crois pas du tout. Je pensais, mais pas du tout, non. Il y a quelqu'un qui est en train d'arriver vers vous, il y a quelqu'un qui est un peu en stand-by peut-être dans vos énergies, peut-être qu'il est déjà là mais que vous ne le voyez pas. Peut-être à cause de cette relation avec cet homme. Et en fait, elle vous dit qu'il y a quelqu'un. Et cette personne, c'est un jeune homme qui est très beau. Vraiment un très beau jeune homme, généreux, rempli de valeurs et de principes. Ouais, il y a une célébration. Je crois que vous n'avez pas misé sur le bon cheval, les gars. Les gars, vous n'avez pas misé sur le bon cheval. Parce que il y a une célébration avec cet homme. Il y a une célébration, il y a une joie, c'est pas un accomplissement, mais c'est un accomplissement avec cet homme. Il y a un accomplissement avec cet homme qui est important, mais en fait vous le voyez pas. Pour certaines personnes, il peut déjà être dans votre énergie, vous avez déjà pu le rencontrer peut-être, mais vous n'avez pas donné plus de valeur à cette rencontre, à cet homme ou à cette femme, parce que il y a cet homme-là qui vous attire. Alors lui, il vous attire. Ce gars-là, il vous attire. Il vous attire physiquement, il vous attire énergétiquement, il vous attire sexuellement, hein, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie masculine qui vous attire et en fait, vous voulez y croire. C'est-à-dire que dans la relation, c'est vous qui voulez y croire, c'est vous qui donnez plus, c'est vous qui vous montrez, c'est vous qui voulez que ça marche, c'est vous qui faites des compromis, c'est vous qui vous réajustez un peu à cette personne, mais c'est non, stop, voilà, c'est ça qui est dit encore, stop, reprends tes énergies, reprends ta force, reprends ta lumière, reprends tes énergies, reprends ta force, reprends ta lumière, reprends tes énergies, reprends ta force, reprends ta lumière. C'est en boucle. C'est vraiment important ce message, c'est en boucle, ça me traverse tout le corps. Reprends ta force, reprends tes énergies, reprends ta lumière, reprends ta dignité. Il y a aussi une histoire de dignité. Ne vous contentez pas des miettes. Si vous n'êtes pas respecté, mais c'est pas que la personne ne vous respecte pas encore, hein. Non, c'est assez subtil, mais elle ne s'engage pas non plus. Oh putain, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Elle ne s'engage pas dans la relation, ou alors à moitié, elle dit pas. En fait, elle donne pas et elle dit pas toutes ses intentions. Peut-être que c'est une personne qui a besoin de sa liberté, elle en est là où elle en est, hein. On n'est pas là pour blâmer encore, mais c'est à vous de ne pas accepter, de savoir poser vos noms.
de poser de stop, ça je ne veux pas. Et en fait, quand vous allez poser ce que je ne veux pas, vous allez pouvoir poser votre oui sur ce que vous voulez et avoir et recevoir oh là 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 là, ce que vous voulez. C'est super super important. Et en fait, cette relation vous gâche et vous cache une relation qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus vraie, beaucoup plus authentique, beaucoup plus fiable, beaucoup plus sûre, beaucoup plus haute. En fait, vibratoirement parlant, dans l'expérience que vous allez vivre avec cette personne. Et il y a une célébration, hein, il y a un accomplissement, il y a une célébration. J'ai pas envie de dire engagement, mais c'est une personne qui est fidèle, qui est fiable et qui est prête ou prêt à s'engager. Et en fait, il va pas vous mentir. Si c'est avec vous, il va vous dire voilà, c'est avec toi. Si c'est pas avec vous, bah, mais en tout cas, vous avez quelque chose à vivre ensemble. Et quelque chose d'authentique, de vrai, de vulnérabilité. C'est une personne qui se montre aussi à nu, qui se met à nu. Donc vous vibrez les mêmes fréquences peut-être. Vous avez les mêmes fréquences de vibration. Ok. Ouh, ok. Et c'est une jolie personne. Il est beau, elle est belle. Vous voyez, c'est vraiment une beauté. Une beauté, c'est la beauté de sa lumière. C'est pas. Vous voyez, on peut être. Vous voyez, il y a la beauté, il y a la grâce. C'est pas la même chose. Ouh, non, c'est pas la même chose. Et cette personne, elle a la grâce. Je suis désolée, il y avait un arrière-bruit. Et il s'est arrêté. Et c'est magnifique. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Il y a la beauté et il y a la grâce. Et la grâce, c'est un don divin. C'est une beauté d'âme, c'est une beauté divine, c'est une beauté de lumière. Et cette personne-là, elle a cette grâce, cette beauté. Ok, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Qu'est-ce que tu aimerais dire d'autre? Oui, c'est vrai. Oui, ok, d'accord. Ok, d'accord. On va changer. Ok. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire d'autre? Madame la mamie sorcière. Arrière, mamie sorcière. Ok, bon, je vais les prendre parce qu'elles sont là. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Oui, oh là 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 là. Vision de la vie au-delà de la mort. Je parle à des êtres, à des canals, à des médiums, à des personnes qui ont des perceptions, qui ont des connaissances, qui savent des choses, qui ne savent pas comment ils les savent, mais qui ressentent les choses, qui ont une intuition hyper développée. Et elle vient vous confirmer en vous disant de pouvoir accueillir, de pouvoir vous ouvrir, de faire confiance à votre intuition. Et plus vous allez la suivre, votre intuition, plus vous allez lui faire confiance et plus vous allez la développer. Une intuition se développe parce qu'on l'utilise. Un exemple, moi j'aimerais apprendre à faire des tresses africaines collées avec vraiment tout un tissage, tout un truc, vraiment un truc assez pro, vous voyez. Et il n'y a pas de secret, il faut pratiquer, il faut essayer, il faut que ce soit pas beau, il faut que ça soit raté pour qu'ensuite la technique elle vienne. Ben, c'est un peu ça pour tout. Là, ce qu'elle vous demande, c'est de pouvoir écouter votre intuition, de vous tromper, de voir quand est-ce que vous êtes trompé, quand est-ce que vous l'avez écouté et que c'était juste, de pouvoir la suivre. Et ensuite, vous allez la développer, la comprendre, la connaître et pouvoir ascensionner avec vos intuitions, avec vos dons, avec vos capacités et comprendre quel est votre dictionnaire personnel de vos capacités, de vos dons, voilà. Recevoir. Oh, alors, ok. Pour la plupart d'entre vous, vous ne les avez pas tous. Vous allez les recevoir, vous allez recevoir
des dons de la vie. Vous allez pouvoir recevoir des cadeaux. Peut-être que cette ancêtre, elle aimerait vous donner quelque chose. Peut-être que cette ancêtre, elle aimerait pouvoir vous apporter ses connaissances, ses dons et pouvoir vous les reléguer ou voilà. Ok, vous les transmettre. C'est ce qu'elle veut aussi. Elle aimerait vous transmettre. Ok, bon, ben, très bien. Ok. Je voyais juste un truc avec elle, puisqu'elle m'avait demandé quelque chose. Ok. Il y a certaines d'entre vous qui êtes magnétiseurs, qui travaillez, qui coupez le feu ou qui travaillent avec les positions de main, avec le reiki, avec l'énergie. Voilà. Je suis désolée, c'est tout ce qu'elle dit. Et en fait, elle appuie sur connecte-toi à tes ressentis et fais confiance en tes ressentis du corps. Ok, c'est ça. Reconnecte-toi à ton corps et tu peux dire je suis avec toi mon corps, je suis avec toi mon corps, je suis avec toi mon corps. Je me reconnecte en mon corps, je me reconnecte à toi mon corps, je me reconnecte à toi mon corps, je me reconnecte à toi mon corps. C'est important de dire ça, de dire plusieurs fois peut-être, de le répéter un peu pendant plusieurs jours, parce que votre corps parle énormément et elle vous demande de pouvoir l'écouter, de pouvoir l'entendre. Écoutez ce qu'il vous dit, parce que votre corps sait, parce que vos cellules s'expriment, parce que votre être passe par votre corps. Votre lumière passe par votre corps. Votre discernement passe par votre corps. Et votre âme passe par votre corps. D'ailleurs, c'est son véhicule sur Terre, le corps, à l'âme. Ok. Il y a des activations à faire au niveau du cœur, au niveau de la gorge, au niveau du troisième œil, au niveau du coronal également, ou chakra de l'âme, je sais pas. Mais je pense que c'est les 4, enfin les 5. Le cœur, la gorge, le troisième œil, le coronal et l'âme. Et ce qu'elle demande, c'est d'entrer dans un soin. Ouais, je commence à... Mon corps s'exprime, l'énergie s'exprime à travers moi. Et je reçois le message, je ne sais pas pourquoi j'ai ce geste-là qui a besoin de se faire, donc je vais laisser se faire. Vous m'excuserez, mais je laisse mon corps s'exprimer. Elle demande de pouvoir faire un soin, là, ici, maintenant, pour recevoir, pour activer, pour ouvrir, pour accueillir ces capacités, ces ouvertures de la gorge, du cœur, du troisième œil, du coronal et de l'âme, pour réaligner, pour accueillir et recevoir les dons, les capacités qu'elle aimerait vous transmettre, dans lesquelles vous êtes prêt à recevoir, vous êtes prêt à accueillir. Et on va aller ensemble. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne crois pas que c'est moi qui va faire grand chose. Moi, je vais me laisser traverser par cette sorcière, cet ancêtre, cette grande mamie, cette grande mamie, qui va passer à travers moi pour pouvoir faire les choses. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais le découvrir avec vous. Voilà. Je vous invite à toucher votre corps, à ressentir votre corps, à ressentir que vous êtes là en votre corps vous appartient, vous êtes à l'intérieur de ce corps, vous pouvez toucher votre corps si vous avez besoin de vous toucher. Vous pouvez joindre les mains sur votre cœur ou juste ouvrir vos mains pour accueillir. Ouvrir votre cœur.
vous ouvrir à cette énergie de pur amour, pure lumière bienveillante, de l'énergie de votre ancêtre, de pur amour et de pure lumière, protégé par votre guide, protégé par votre présence divine. Je demande un espace sacré pour chacun, chacune, face à cette vidéo, et de préparer leur champ énergétique, leur corps, leur chakra, à l'intérieur d'eux et tout autour de chacun et chacune, pour recevoir de leur aïeux, de leur grand arrière, 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 grand-mère, ce qui est juste d'être transmis pour chacun, ce qui est juste d'être activé, d'être ouvert, d'être réceptionné, d'être accueilli, ce qui est juste d'être reçu. Oh
Ah, hey, 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 hey. Ah, hey, hey, Recevez, 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 accueillez, accueillez, accueillez. Laissez se diffuser à l'intérieur. Vous pouvez joindre vos mains sur votre cœur. Recevez et accueillez ces énergies de pur amour, pure lumière authentique, votre énergie, vos dons, vos capacités, l'ouverture de vos capacités, de vos dons, l'acceptation de votre être. Accueillez pleinement, avec amour, l'amour de pur amour, l'amour authentique.
l'amour de votre être. Rien que l'amour, l'amour et l'amour. Je choisis l'amour. Je suis l'amour. Je vis l'amour. Je vibre l'amour. Merci infiniment à tous ces aïeux, à toutes ces ancêtres qui nous ont accompagnés, qui nous ont transmis, qui nous ont bénis, qui nous ont réveillés, activés, élevés, nettoyés, bénis, et qui nous accompagne encore et qui continue à faire son travail durant le temps nécessaire. C'est un soin, enfin c'est pas un soin énergétique, c'est plutôt de l'énergie qui nous traverse, qui vous traverse. Alors je mets un petit point d'honneur à vous prévenir de laisser les choses se poser, d'émerger, de les accueillir, de les laisser faire le travail nécessaire en vous, autour de vous, à l'intérieur de vous, par vous, pour le plus grand bien de tous, pour votre plus grand bien. Je remercie à tous les êtres qui nous ont accompagnés, je remercie à toutes les personnes qui nous ont regardés, qui nous ont accueillis dans leur journée, dans leur soirée, dans leur vie. Un instant, quelques minutes, pour pouvoir recevoir ces messages, pour pouvoir recevoir ton message, pour pouvoir accueillir. S'accueillir. Je n'arrive pas à mettre fin, l'énergie est tellement bonne, j'ai encore envie de rester là et pourtant, elle n'a plus rien à dire. Votre ancêtre, ou ce collectif d'ancêtres, de sorcières n'ont plus rien à dire, leur travail se font encore, mais leur message a été transmis, leur travail se font et vont continuer à se faire pour chacun et chacune d'entre nous. Cette vidéo est intemporelle, bien évidemment. Et vous pouvez la revoir ou refaire le soin énergétique uniquement à votre guise. Voyez ce qui est juste pour vous, tout simplement. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite énormément d'amour, énormément de paix. Je vous souhaite que cette relation qui est là dans vos énergies ou qui arrive, si elle n'est pas encore dans la matière, avec cette personne, puisse vous remplir le cœur et être à la hauteur de ce que vous méritez. Je vous remercie pour votre amour, pour votre honnêteté, pour votre sincérité. Je vous remercie pour votre accueil. Merci infiniment, soyez bénis. Et je remercie. Je me remercie. Soyons tous bénis. Au revoir et à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.